Mon Dieu, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Alors ce soir nous allons poursuivre notre discussion par rapport à l'amour et à la place de l'amour. Donc pour moi je pense que l'amour est un moteur, mais avant de parler de ce moteur, j'aimerais bien mettre en garde les enfants, les adolescents, les personnes vulnérables, les personnes qui ont des soucis psychologiques, qui auront par exemple un sentiment de solitude. Et qui consultent fréquemment les réseaux sociaux, notamment TikTok. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir faire très attention sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des faux comptes qui portent mon nom et qui persuadent les utilisateurs avant de les arnaquer, comme quoi on marchandise des médicaments, des produits parapharmaceutiques et tout. Donc tout ça, c'est pas vrai. Si vous voulez acheter quelque chose, il faut se déplacer et partir à une pharmacie ou à une parapharmacie directement et sur place et s'offrir tout ce dont vous avez besoin. Okay. Si vous voulez acheter des médicaments, il faut avoir une ordonnance délivrée par un médecin. Autrement, je pense que vous allez uniquement vous exposer au risque d'être arnaqué. Très bien. Alors l'amour est un moteur, ça c'est une question qui est très belle si vous voulez. L'amour c'est un sujet VIP pour les cœurs et les âmes VIP. Donc si vous trouvez que ce sujet est un sujet qui mérite d'être discuté, d'être analysé, d'être partagé. Je pense que vraiment vous avez un cœur et une âme VIP de très haute qualité. Ben, ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas cette idée ne sont pas de qualité, mais ça veut dire tout simplement que ces gens-là passent à côté de la plus belle chose dans ce monde qui est l'amour. Okay. Aimer, adorer, c'est une force et c'est la voie de la force. Tu m'expliques. Pour que je sois en bonne santé, par exemple, en tant que croyante, j'ai absolument besoin d'aimer et d'adorer le Dieu. Ok? C'est pas une obligation, c'est un besoin. On a besoin d'aimer. Alors ça c'est merveilleux. La plus belle chose quand on est croyant, ok, avec tout mes respects à toute personne qui n'est pas croyante, j'aimerais vous dire que je tiens à vous exprimer tout mon respect. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, toujours dans la paix et dans la tolérance. Mais j'aimerais quand même parler de quelque chose de très beau, de partager la beauté avec les gens qui ont déjà connu ce type de beauté. C'est la beauté d'adorer le Dieu. Ok? Il y a des gens qui ont un Dieu à respecter, à aimer. Et je pense que ça réconforte le fait d'avoir un Dieu. C'est vraiment quelque chose de très rassurant. C'est quelque chose qui nous permet de nous sentir en sécurité. Et cette sécurité, on en a besoin. Personnellement, j'en ai besoin. D'accord? Alors, il y a des études qui ont été menées, je pense, en Angleterre et qui ont pu mettre en évidence une étroite relation entre la prière des catholiques, je pense, la prière et c'est-à-dire prier le Dieu, se connecter avec le Dieu et des améliorations, des modifications au niveau du système nerveux central, notamment le cerveau, les connexions et beaucoup de choses. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que plus on se connecte avec Dieu, plus
on est apaisé, plus on est réconforté et plus on est zen dans notre tête, ok, et au niveau de notre cerveau. Ça a été prouvé, ça a été objectivé, du coup, quand les choses sont objectivées d'une façon concrète, scientifique, automatiquement on y croit. D'accord? Mais avant d'arriver à ce stade de concrétiser les bienfaits de la prière, moi c'est quelque chose que je sens dans mon cœur, c'est que lorsque je me sens faible, parce que on passe tous par des moments de faiblesse, alors on recourt à quelqu'un de très fort. En général, quand on est petit, on recourt à un papa, à une maman, à un grand frère. Mais quand on n'a personne, ou quand on est devenu adulte, quand on est devenu des fois la personne à qui on recourt, alors à ce moment-là, il faut absolument chercher quelqu'un, quelque chose de plus fort. Alors, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas plus fort que Dieu. Vous voyez? Alors, aimer, adorer, recourir, avoir quelqu'un à qui on peut recourir, c'est merveilleux, c'est juste magnifique. Mais pas tout le monde a les moyens de visiter le médecin comme toi. Oh, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais chez nous au Maroc, tous les Marocains peuvent accéder à un médecin. Dans les centres de santé, c'est gratuit pour tout le monde. Et ça le restera toujours. Pourquoi tu nous parles des chrétiens? Parce que l'étude a été menée dans un pays où, je ne suis pas sûre, est-ce que s'agissait de catholiques ou de chrétiens, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas très bien pour ne pas dire des bêtises. Mais sinon, ici, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Si vous êtes raciste, je vais vous bloquer, sans hésiter. Ok? Un seul mot discriminant et je vous bloque. Point à la ligne. Très bien. Alors, aimer. On a besoin de l'amour divin. D'accord? Nous, on est conscients, nous les croyants, ok? On est conscients et on est convaincus que Dieu nous aime. C'est ça en fait qui nous donne de la force. Alors si on ne se sent pas aimé, salut. Alors si on ne se sent pas aimé, automatiquement on va se sentir trop faible et on peut se perdre. Alors là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai lu dans un des best-sellers de Stephen Covey, First Things First, ou en français, Priorité aux priorités. Il a parlé de la boussole et de la montre. Amen, gloire à Dieu. Bravo. Alors, il a parlé de la montre, il a parlé de la boussole. La boussole, en fait, c'est quelque chose dont on a besoin pour ne pas se perdre. La montre, on en a besoin pour ne pas perdre beaucoup de temps. On peut très bien se précipiter, on peut très bien faire très vite, on peut très bien être rapide dans l'action, si vous voulez, dans l'acte. Mais où est-ce qu'on va déjà? Buenas tardes, buenas tardes. Alors, si tu fais ton mieux, si tu prends par exemple ta 4x4 et tu fais ton mieux pour arriver rapidement à Dakhla, alors que tu n'as pas de boussole et que tu as pris vraiment direction de l'Est par exemple, ou du Nord, donc automatiquement tu n'arriveras jamais à Dakhla. Ok, ça c'est garanti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de boussole. Alors qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Ce qu'on peut déduire, c'est que sans boussole, vaut mieux ne pas bouger. Vaut mieux ne pas bouger parce que des fois, si tu bouges sans boussole, tu risques de tarder, tu risques de perdre beaucoup de temps. Parce que si tu n'as pas de boussole, tu restes à Bouche d'Or, au moins tu es à Bouche d'Or. Mais si tu n'as pas de boussole, tu veux partir à Al Ayoun et tu as pris le chemin de la direction du sud vers Dakhla, donc après 1 heure, 2 heures, tu vas vraiment te retrouver très en retard. Et ça va te demander beaucoup de temps parce que tu auras besoin de 4 heures. 2 heures pour reprendre la position 0 et 2h30 ou 2 heures pour pouvoir arriver à ton but. Vous voyez? Donc la boussole est très importante. On va essayer de calquer ça sur la vie, la vraie vie.
sans boussole. Et ça, c'est malheureux ce que je veux vous dire parce que c'est quelque chose que j'ai pu déduire. Et je le savais depuis toujours, mais finalement, j'ai pu le comprendre autrement parce qu'à chaque fois, je comprends la vie autrement. On peut faire vite, on peut atteindre des objectifs plus que les objectifs qu'on a déjà planifiés ou envisagés ou préparés. On peut faire des miracles, on peut arriver à des stades très avancés, on peut réussir sur le plan professionnel, on peut faire beaucoup de choses, on peut vraiment arriver rapidement, mais à un certain moment on passe à côté de quelque chose de très primordial et sacré. C'est quoi? C'est la famille. On passe pas beaucoup de temps avec la famille. Et ça, c'est une perte. Ça, c'est une perte. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Ben, je souhaite de tout mon cœur que toute personne puisse se passer le maximum possible de temps avec sa famille, jouir de chaque instant, de chaque moment et pouvoir déguster le plaisir de vivre en famille, le plaisir de fonder sa famille, le plaisir d'apprécier. Parce que apprécier, c'est pas donné à tout le monde. Et apprécier, c'est pas très facile. Hein. C'est pas très facile d'apprécier. C'est une culture. Hein. Ça nécessite un apprentissage, une éducation. Et je pense que chanceux sont les gens qui ont quelqu'un à leur côté pour leur montrer comment apprécier la vie, comment apprécier le moment présent. Je pense que vraiment on a besoin d'être accompagné. Que ce soit professionnellement ou personnellement, on a besoin d'une compagnie. C'est très important. Vivre tout seul, il n'y a que les monstres qui vivent tout seuls dans les grottes. Comme ceci, regardez. Vous voyez? Ah, c'est ça la solitude. C'est ça la solitude. Je vous déconseille parce que moi j'ai vécu ça. Alors il y a des commentaires. Oui, depuis que le pouvoir a fermé les églises, ici je vois beaucoup de chrétiens en peur. Ah d'accord. Bonne journée Asma Mdouni et bon courage. Dieu vous protège, à bientôt. Merci. Alors, passer un maximum de temps avec sa famille, avoir de la bonne compagnie. Alors la bonne compagnie, c'est quelque chose, c'est une question qui est très importante et qui est très difficile en même temps. Ok, on va pas se mentir. Hein. On va essayer de parler avec un esprit très sportif. La compagnie. Les gens qui ont une machine émotionnelle normale sont des gens qui aiment la bonne compagnie et qui s'investissent dans les relations. Okay? Ils s'investissent pleinement dans une relation et après ils regrettent et après ils sont touchés, ils sont déçus et après on reprend. Et on vit pleinement. Et après, tu es déçu. Et après, tu vis pleinement. Et après... Bon, ces gens-là, vraiment, j'aimerais applaudir très fort chez eux ce caractère de vivre pleinement. C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est wonderful de trouver des gens qui sont toujours capables de s'investir dans les relations. N'importe quel type de relation. Pourquoi? Parce qu'au moins, ils vivent des moments. Au moins. Ils vivent des moments. Au moins, ils arrachent les bons moments. Parce que dans la vie, il faut apprendre à arracher les bons moments. Alors, les gens qui ont de la compagnie, qui ont de la bonne compagnie, qui cherchent la bonne compagnie, sont des gens qui sont vraiment capables de déguster la vie. Peu importe est-ce que tu as été déçu, l'essentiel c'est ce que tu as vécu. Qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Le plus grand risque, c'est de ne prendre aucun risque. Voilà. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Si, je sais.
Ah, aujourd'hui, j'avais une séance d'hypnothérapie et à chaque fois que je la fais, je déduis que la vie est belle et je pense que je vais continuer à faire ça toute ma vie pour pouvoir retrouver ce beau sentiment de sortir de ma zone de confort, de tenter, de risquer, de, de foncer et de mettre fin aux peurs inexistantes, parce qu'il y a des peurs qui n'existent pas, des limites qui n'existent pas, il y a des obstacles qui sont très 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 virtuels. Donc du coup, on ne doit pas continuer à laisser ces obstacles virtuels nous interdire de sentir la beauté de, de cet air frais, d'eau, propre et net. Vous voyez? Très bien, donc on a beau parler de l'amour du Dieu, l'amour de la bonne compagnie. Maintenant, on va parler de l'amour du corps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Je vous invite à donner votre avis, comme ça je ne vais pas monopoliser la discussion. Voulez-vous qu'on passe à l'amour du corps? Ou bien vous trouvez que c'est tabou et qu'on n'a pas le droit d'aborder ce type de sujet? Ok, pas de réponse, donc je vais poursuivre mon analyse ou mon exposé pour les gens qui vont regarder la rediffusion sur YouTube et Facebook. Alors l'amour du corps. Est-ce qu'on a le droit d'aimer le corps? Est-ce que le corps mérite d'être aimé? La réponse est oui. Pourquoi je dois aimer mon corps? Parce que c'est le mien, ça m'appartient, ça me concerne. Tout ce qui est en rapport avec moi, tout ce qui me concerne, je dois l'aimer. Pourquoi je dois l'aimer? Parce que si j'aime pas mon corps, qui est-ce qui va aimer mon corps? Qui est-ce? Est-ce que les gens qui s'aiment, est-ce que les gens qui aiment leur corps sont des narcissiques? Non, non, pas forcément. Est-ce que les gens qui aiment leur corps sont des égoïstes? Non, vous n'êtes pas égoïste, vous êtes normaux. Est-ce que les gens qui aiment leur corps sont des gens malades? Non, pas forcément. Malheureusement, dans notre culture arabo-musulmane, il y a tout le monde qui parle de tout le monde, il y a que tout le monde qui juge tout le monde, à part une minorité. Et ça, c'est vrai. Il y a même des gens qui nous disent que si tu aimes ton corps, t'es pas normal. Si tu aimes ton corps, t'es narcissique. Si tu aimes ton corps, t'es égoïste. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans la dévalorisation, l'autodévalorisation, sans inconsciemment. Ok? Inconsciemment, tu te dévalorises. Pourquoi? Parce que tu es incapable d'aimer ton corps. C'est comme si tu as commis un péché, délit, une grosse bêtise, impardonnable. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as aimé ton corps. Imaginez. Imaginez quel désastre. Normalement, dans l'éducation sexuelle ou dans la culture médicale en général, si on veut apprendre la culture médicale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours commencer par l'anatomie. En médecine, parmi les premières matières, si vous voulez, qu'on apprend, c'est l'anatomie. L'anatomie, c'est-à-dire les organes, le corps humain, les muscles, l'appareil locomoteur en général, l'ostéologie, la myologie, c'est-à-dire les os, les muscles, les articulations, les organes, les viscères, l'anatomie faciale de la face, la neuroanatomie, l'anatomie digestive, l'anatomie génitale. Vous voyez? L'anatomie du cœur. Alors quand on apprend l'anatomie, automatiquement on apprend qu'on a des organes et on apprend des coupes, par exemple. Et ces coupes, c'est-à-dire c'est comme si on a par exemple coupé le cerveau et on voit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez? C'est-à-dire on a une idée sur tout ce qui se passe dans le corps et tout ce qui existe dans le corps. C'est-à-dire l'anatomie, la biologie, la biochimie, la biophysique.
et autre chose. À votre avis, pourquoi on apprend tout ça en médecine? Parce qu'on ne peut pas parler de la santé sans connaître d'abord les structures. Pas la même chose pour toi. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'apprendre toute l'anatomie, mais au moins vous devez connaître les organes. Alors ça fait mal de voir des gens qui ne connaissent pas les organes. Si vous voulez, je peux préparer des vidéos ou des épisodes pour les enfants et tout. Aïe, je me suis rappelé d'un exercice que je devrais faire. Si vous voulez, je peux consacrer un peu de mon temps pour vous préparer des épisodes où on va parler des organes d'une façon très très simplifiée. Comme ça, les gens vont comprendre que nous avons des organes, nous avons des structures, nous avons des parties de notre corps. C'est quoi une veine, c'est quoi une artère, c'est quoi un os, c'est quoi quels sont les os longs, d'accord? Ça veut dire quoi un tendon, ça veut dire quoi une gouttière, ça veut dire quoi des condyles, ça veut dire quoi une rotule, ça veut dire quoi une épaule. Alors, si vous êtes intéressé, alors permettez-moi de le savoir dans les commentaires. Très bien. Alors, l'amour du corps. Est-ce qu'on a le droit d'aimer notre corps? Pourquoi c'est important? Merci Amrani. Pourquoi c'est important d'aimer mon corps? On a dit que premièrement parce que c'est le mien, parce que ça m'appartient, parce que c'est une partie de moi. Deuxièmement, parce que la seule personne qui restera toute ta vie, durant toute ta vie avec toi, c'est toi. Imaginez. Ton corps va t'assurer une compagnie inconditionnelle. Il restera toujours avec toi. Imaginez quelqu'un qui va rester toute sa vie avec toi. Ton père va mourir un jour, ta mère va mourir un jour, tes frères vont mourir un jour, ton partenaire ou ton bon époux va mourir un jour, peut-être que tu vas le quitter bien avant. Alors, il y a tout le monde qui va peut-être te laisser seul. Peut-être qu'il va partir aux toilettes, toi tu vas rester dehors. Peut-être qu'il va se faire opérer, tu vas partir, tu vas patienter. Peut-être que c'est toi qui vas te faire opérer, tu vas le laisser. Ok? C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans ce monde qui va rester accolé à ton corps toute sa vie ou toute ta vie. À part ton corps, à toi. Donc il y a de la fidélité. Et de la garantie. Et de la compagnie. Vous voyez? Donc quelqu'un qui va rester toute sa vie avec toi, et tu dois l'apprécier. Ton corps le fera. Quoi qu'il passe, quoi qu'il arrive, ton corps restera toujours avec toi. Donc tu dois l'apprécier, tu dois le remercier. C'est grâce à l'hypnothérapie que j'ai appris à apprécier le corps. Grâce à beaucoup de choses, et parmi ces choses, l'hypnothérapie. J'ai appris à dire pardon, Je me suis rappelée d'une partie d'une séance où j'ai dit... où le thérapeute m'a demandé de remercier mes organes, mes épaules, mes mains, mes pieds et tout. Et ça m'a fait énormément plaisir. J'étais un peu timide et j'ai trouvé ça un peu étrange, surtout devant quelqu'un. Mais il fallait le faire. Donc j'ai remercié mes épaules, j'ai remercié ma tête, j'ai remercié mon corps et tout. Et sincèrement, ça a déclenché un sentiment de gratitude comme pas possible. Et j'ai appris que j'ai un trésor. Écoutez, je vous jure que vraiment, plus on est beau, plus on a un beau cœur, plus on attire les beaux cœurs. Plus on nettoie notre cœur, plus on attire les cœurs nettoyés et même stérilisés, si vous voulez. Je vous dis ça de tout, avec vraiment, avec conviction, certitude, tout ce que vous voulez.
La beauté des âmes. Alors là, on a terminé avec la beauté, avec l'amour du corps. Ok. Maintenant, je vais parler des âmes. Est-ce que vous êtes intéressé par les âmes? Est-ce que vous avez déjà discuté? Est-ce que vous avez déjà écouté? Pardon. Est-ce que vous avez déjà écouté votre âme? J'ai remarqué un truc très important. Les lives qui sont très 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 riches en informations, qui sont très très bons, très très importants et très utiles pour la santé. Vraiment. Vraiment, on ne se sent pas encouragé, visité par les gens. Et ça me fait plaisir parce que je ne vais pas avoir des gens qui vont parasiter mon épisode. On est 7 en direct, il y a 7 spectateurs. Alors qu'hier, on était 300, 250. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas leur valeur. Les gens n'ont aucune idée sur leur vraie valeur. Et ça, c'est pas méchant, c'est pas impoli, c'est pas horrible, non, non. Ça, c'est très normal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre ça à l'école. C'est-à-dire, ils n'ont jamais eu une matière, un module où on apprend aux gens de s'aimer, d'aimer leur corps, d'aimer leur âme. Vous voyez maintenant l'importance de l'apprentissage, l'importance de l'éducation, l'importance de la vraie sensibilisation et de la vraie culture. Bon, ça fait plaisir parce que quand tu vois que uniquement cette personne, seulement cette personne veut ce live, c'est-à-dire que la majorité de mes abonnés ne connaissent pas encore la valeur de leur corps et cela veut dire que vraiment c'est un sujet qui mérite d'être discuté à plusieurs reprises, que ce soit en direct sous forme de live interactif ou sous forme de vidéo. D'accord? Ça c'est un signe qui me dit que Asma, vraiment les gens en ont besoin. Alors, les âmes. Communiquer avec son âme. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quelle est la différence entre un corps vivant qui dort et un corps décédé qui vient de quitter ce monde? Ben, c'est l'âme. La seule différence entre un corps décédé et un corps qui dort, c'est l'âme. Voilà. Quand on dort, l'âme fait un voyage. Ok? Et quand on se réveille, elle revient immédiatement. Voilà pourquoi il ne faut jamais réveiller quelqu'un brutalement. Il ne faut jamais effrayer quelqu'un qui dort. Il suffit de faire passer, si vous voulez, de caresser son front avec un doigt, ok, tranquillement, comme ça vous allez le réveiller tranquillement. Réveiller quelqu'un frustré, terrifié, vraiment c'est l'exposer à des traumatismes, si vous voulez, à des lésions, à des traumatismes au niveau cérébral, au niveau des neurones et beaucoup de choses, même au niveau du cœur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes une personne brutale. C'est inadmissible. Ok? Très bien, restons toujours dans la discussion des âmes. Une personne qui dort, son âme est toujours là. Elle est en voyage, mais elle va revenir une fois, il va se réveiller. Il va réouvrir ses yeux. Une personne décédée qui vient de quitter ce monde, c'est un corps où il n'y a pas d'âme. Où est-ce qu'elle est partie? On ne sait pas. Au ciel. D'accord? L'âme n'est plus là. C'est l'âme qui fait bouger. Moi maintenant, je suis en train de vous parler, c'est mon âme qui parle. On a une énergie. Et si je meurs, il y aura uniquement mon corps. Peut-être qu'il est toujours chaud. Ok? Peut-être qu'il y a toujours de la chaleur corporelle. Mais mon corps, mon âme est déjà partie. Alors l'âme est un menteur. Ok? L'âme est un menteur. Donc puisque j'ai un menteur qui est magnifique, qui est sacré,
qui est précieux, qui est trop cher, je dois aimer. Il a une valeur. C'est grâce à lui que j'existe. C'est grâce à lui que je peux bouger. C'est grâce à mon âme que je peux me connecter. C'est grâce à mon âme que je peux faire de la télépathie. C'est grâce à mon âme que je peux attirer les belles âmes, comme les animaux, les chats. Ok? Alors si je ne m'arrête pas un petit moment pour aimer ou pour exprimer l'amour que j'ai pour mon âme, c'est-à-dire que vraiment je suis à côté de la plaque. Il suffit au moins, il faut s'arrêter un petit moment, au moins une seule fois durant toute sa vie, pour dire bonjour à mon âme, et pour dire merci à mon âme, et pour caresser mon âme. Donc soit je le fais toute seule, soit grâce à ma famille, soit grâce à mes amis, soit grâce à des animaux, soit grâce à d'autres âmes qui vont épouser mon âme. Vous voyez, qui vont compléter mon âme, qui vont communiquer, qui vont caresser mon âme. Ok? Normalement, nous, on doit permettre à notre âme de caresser l'âme de l'autre personne. Écoutez, ça c'est le haut niveau de l'humanité, c'est le haut niveau du développement personnel, c'est le haut niveau de la médecine 5 étoiles, c'est le niveau VIP si vous voulez, du bien-être. Ben, si vous n'êtes pas d'accord, je vous comprends, c'est pas méchant. Et si vous trouvez ça magnifique, c'est-à-dire que vraiment vous avez une âme de qualité. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que les âmes ont besoin d'une alimentation. On a besoin d'une alimentation spirituelle. Comment puis-je caresser mon âme? Comment puis-je câliner mon âme? Eh bien, soit par le Dieu, soit par la famille, soit par les amis, soit par les animaux, soit par les gens que j'aime. Par exemple, si vous êtes un homme, vous avez besoin, votre âme a besoin de l'âme d'une femme. Et si vous êtes une femme, votre âme a besoin de l'âme d'un homme. Ok, ça c'est la normale. Avec tous mes respects aux homosexuels, mais ce soir je ne parle pas des homosexuels. Je parle de tout ce qui est, spirituel, de tout ce qui est mariage. C'est comme la serrure. On n'a pas de clé sur le plan spirituel. On n'a pas de clé. On a une clé et une serrure. Ok? Je ne parle pas du sexe, mais je parle de la complémentarité. Pourquoi? Parce que avec tous mes respects aux homosexuels, je ne parle pas de vous, mais un homme en général, il a beaucoup de testostérone dans son corps, donc du coup, il a un caractère très masculin, et il a une mentalité masculine, il a une façon de réfléchir qui est masculine, il a une stabilité dans les idées, dans les pensées, dans les décisions, et contrairement aux femmes. Ça ne veut pas dire que la femme est folle, ou le monsieur est fou, non, ça veut dire qu'il y a une sorte de complémentarité, d'affinité si vous voulez, comme les boutons, comme beaucoup de choses. Donc cette complémentarité, ça permet une attraction, une affinité qui est juste magnifique, qui est très harmonieuse si vous voulez, très comment dirais-je, qui est très harmonieuse. Alors, si vous avez une âme masculine, vous avez besoin d'une âme féminine. Si vous avez une âme féminine, vous avez besoin d'une âme masculine. Ça va vous permettre de vous sentir très à l'aise. Ça va vous permettre de caresser votre âme. Ça va vous permettre de prendre soin de votre âme. Maintenant, pour les gens qui se marient, alors là, je vais exprimer mon regret par rapport à toutes ces personnes qui ne savent pas que le mariage, par exemple, là je vais parler de l'amour entre hommes et femmes, le mariage est sacré. Je suis désolée pour toute personne qui n'a pas encore compris, une personne mariée, qui n'a pas encore compris que le mariage est sacré. Alors ça, c'est hyper méchant. C'est très méchant d'épouser une personne alors qu'on ne l'aime pas. Ou une personne alors qu'on veut juste profiter de son argent. Ça fait trop mal. Ok?
que la personne soit riche ou pas, que la personne soit un homme et que tu es une femme, tu n'as pas le droit d'épouser un monsieur uniquement pour son argent, parce que ça fait trop mal. Ok? Ça, je le vois souvent. Je vois même des gens qui planifient, je vois même des gens qui ont leur propre barème, leur propre seuil et échelle pour choisir une personne qui répond à certaines conditions. Écoutez, c'est bien d'être exigeant, hein. C'est bien, c'est très très bien. Et ça protège. Et je pense que lorsque vous épousez quelqu'un uniquement pour son argent, ou lorsque vous passez le concours à quelqu'un pour l'épouser, et comme ça vous allez avoir des enfants, vous allez montrer à la société que vous n'êtes pas nul, que vous avez réussi à fonder une famille. Ok, bravo, bravo, très bien. Mais votre âme, avez-vous posé cette question à votre âme? Écoutez, si vous voulez, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai déjà traité. Et ce soir, je vais vous l'expliquer. Et si vous voulez, on peut l'analyser à plusieurs reprises, ça ne me dérange surtout pas. Voulez-vous que je vous dise, que je partage avec vous un conseil par rapport au choix du partenaire? Je parle du cadre halal, entre parenthèses, je parle du mariage. Une erreur, une bêtise commise par plusieurs couples qui finissent souvent par soit le divorce, soit la séparation conjugale. Alors la séparation conjugale, c'est quelque chose de très 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 pénible. Regardez cette beauté, regardez mon Dieu, oh my God. Vous avez vu la beauté? Alors, t'es où? Au paradis. Je plaisante. Je plaisante. Je suis dans un club ici à Boucheton. Un club des enseignants. Que je remercie parce qu'ils ont créé un espace et ils permettent l'accès aux femmes, aux familles, aux gens respectueux bien sûr. Et c'est hyper beau. Regardez, je vais vous montrer un truc. Je suis vraiment au paradis, écoutez. Écoute-moi. Regardez. Ça, c'est un couloir. Je vais mettre la lumière de... Écoutez, je vais vous montrer un truc. Regardez. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est un passage. Vous voulez bien que je rentre? Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait de la réalisation. C'est la lune ou c'est une lampe? Non, c'est une lampe. Bon, ça, c'était un passage qui est un peu long. Et sinon, je vais reprendre mon chemin. Je vais reprendre ma place. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans s'abandonner. Dakshili, le nesnes. Très bien. Écoutez. Je vais vous donner un conseil. Restez célibataire si vous ne trouvez pas l'âme qui va caresser la tienne.
la vôtre. L'humain voudrait bien revenir au paradis par intuition. Il essaye de la concrétiser sur Terre. Ah que c'est beau! Ah que c'est beau! Et je vais reprendre votre commentaire parce que je suis trop aimée. L'humain voudrait bien revenir au paradis par intuition. Il essaye de la concrétiser sur Terre. Moi aussi, je vais la concrétiser. Vous m'avez donné un coup de pouce. J'étais folle et vous m'avez rendu encore plus folle. Oh my God. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'en médecine générale, on a plus ou moins une idée sur tout ce qui, tous les problèmes familiaux. Pourquoi? Parce qu'on traite toute la famille. Bébé, enfant, nourrisson, femme enceinte, vieux, cancer de la prostate, tumeur de l'ovaire, tumeur du sein, méningite, diabète, hypertension artérielle, cardiopathie, tout ce qui est rhumato, tout ce qui est sciatalgie, tout ce qui est colique néphrétique, tout ce qui est ictère, tout ce qui est hépatite, tout en fait, tout. Ok. Alors, jour après l'autre, on comprend plus la société et la famille marocaine, ou la famille en général. Et j'ai remarqué un truc très important. J'ai remarqué que les gens, malheureusement, la majorité, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité perd son temps et sa vie en essayant de montrer qu'ils vont bien, en essayant de montrer qu'ils ont formé une famille, en essayant de montrer qu'ils jouissent de leur vie, en essayant de montrer aux gens que tout va bien. Mais il y a tout le monde qui souffre, il y a la majorité qui souffre. Il y a des femmes qui dorment dans... Je m'excuse, je peux parler librement, parce que je n'ai pas envie d'être critiquée par les gens qui décortication, si vous voulez, des tabous. Est-ce qu'on peut parler ou bien est-ce que vous voulez garder les tabous emballés et scotchés? Est-ce que je peux parler tranquillement? On est arrivé à l'amour passionnel entre hommes et femmes dans le cadre du mariage et on est en train de parler de l'amour des âmes et combien c'est important de trouver votre âme sœur parce que c'est très beau de trouver sa âme sœur. Oui, révéler ce tableau. Ok, le tableau, ok. Alors, malheureusement, la majorité des gens ne se marient que pour montrer aux gens qu'ils ont réussi. Ok. Et après, ils ont un sentiment de satisfaction. Et après, ils sont plus gênés par le regard des gens. Et après, ils ont l'impression qu'ils ont tout fait. Okay? Ils ont terminé leur travail. Leur travail, c'est de trouver le partenaire. Alors ces gens-là, malheureusement, ils oublient un truc très important. Ce qu'on voit, nous, au quotidien, c'est des familles où l'homme passe la nuit dans une chambre et la femme passe la nuit dans une autre chambre. Pourquoi? Parce que les enfants ont grandi. Les enfants sont devenus des adolescents, les enfants sont devenus adultes. Alors, mon fils est devenu adulte, donc moi je ne dois pas faire l'amour avec mon mari. Il est où la logique? Il est à Al-Qari'a, à Drba Omar. Il est où la logique? On ne sait pas. Le monsieur, il a 50 ans, il n'a pas le droit de faire l'amour. Pourquoi? Parce que ça y est, t'es devenu âgé. Tu dois être respectueux. C'est comme si pour eux, faire l'amour, c'était un acte, un manque de respect. Un manque de respect. Imaginez. Moi, je me demande comment peut-on
garder une âme propre, nette, en bonne santé, si vous voulez, dans ce type de relation toxique. C'est une relation toxique, tout ça. Vous êtes marié, vous ne faites pas l'amour, vous faites quoi alors? Les scandales, les disputes? Vous n'êtes pas normaux. C'est catastrophique ce que vous faites. C'est catastrophique. Vous êtes en train de faire des catastrophes. Et après, vous cherchez des maladies de prostate, vous cherchez des maladies de l'utérus, vous cherchez à traiter des maladies de la dépression, des maladies de l'humour, l'état d'humeur. Vous cherchez à traiter des crises d'angoisse, vous cherchez à traiter des attaques de panique, vous cherchez à traiter des cardiopathies chroniques, vous cherchez à traiter des encéphalopathies hypertensives. Ok? Vous cherchez à traiter des problèmes alors que c'est vous la cause principale des problèmes. Ils évitent de faire apparaître cet amour alors qu'ils préfèrent de s'insulter devant leurs enfants. Oui, bravo, c'est illogique. Ils se permettent de se manquer du respect, ok, l'un l'autre. Ils se permettent d'insulter le partenaire ou l'autre parent devant les enfants, ok, mais ils n'ont pas l'audace, n'ont pas le courage de faire le sexe, de faire l'amour tranquillement. On ne vous demande pas de faire l'amour devant les gens, les enfants, on ne vous demande pas de crier, de hurler, mais quand même. Mais c'est pas normal, l'amour est un traitement. C'est sacré. C'est une thérapie. Quand on a étudié la spécialité de la médecine, de la cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire, parce que nous, en médecine générale, on apprend toutes les spécialités. Donc, quand on a étudié la cardio et la médecine et la chirurgie cardiaque, des fois, quand on arrive au stade de conseil ou mesures hygiéno-diététiques, on demande, par exemple, dans ce type de maladie, on n'a pas le droit de faire le sport, sauf le sexe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le sexe est considéré comme étant un sport pour le cœur. Vous voyez? Alors ces gens qui se privent et qui privent le partenaire de ce sport, qui est très bon pour la santé du cœur, même dans certaines maladies cardiaques, alors ces gens-là, mais vraiment, vous êtes nocifs. Alors, est-ce que l'âme de ce monsieur ou l'âme de cette femme peuvent être en bonne santé? Peut-être en bonne santé? Bien sûr que non. La réponse est non. N-O-N. No. Non. Donc, comment est-ce que vous pouvez vivre ou survivre sans prendre en considération ou sans prendre soin de votre âme? Voilà la plus grande question et deep question. Comment pouvez-vous laisser tomber votre âme et dire tais-toi à ton âme? Comment? Et après vous cherchez le bien-être et après vous cherchez le développement personnel. Et ces gens qui parlent de développement personnel sur les réseaux sociaux, mais vraiment vous m'embêtez, hein? Vous m'embêtez avec vos folies. L'autre jour, j'ai vu une dame mariée à 2h30 du matin, animant un live. Elle donnait des conseils à des femmes. Comment prendre soin de son mari? Mais moi, si j'étais mariée, j'allais même pas te faire un live le matin. Mais c'est pas possible, madame. Vous êtes mariée, vous donnez aux gens des conseils pour pouvoir apprendre à vivre une vie, apprendre à mener une vie de couple très épanouie. Mais madame, c'est déjà 2h du matin. Et la même dame a répondu, rien qu'avec des expressions faciales très violentes et terrifiantes. Elle a dit à son monsieur, tais-toi et va-t'en. À son époux, tais-toi et va-t'en. Mais c'est pas possible, madame. Arrêtez de dire du n'importe quoi. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez de parler de développement personnel. Arrêtez.
Si vous ne faites pas l'amour correctement plusieurs fois par semaine, arrêtez de donner des conseils aux femmes mariées. Surtout si vous êtes marié. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez de dire des bêtises. Qui est-ce qui va m'appeler? Je dois arrêter le live, j'ai un appel très important. Je vous aime tous. À la prochaine.